Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose d'expérimenter en synchronicité le jeu de cartes, le jeu d'oracle qui est compris avec ce bouquin que je vous ai présenté. Je vous propose donc de penser à une question, un truc où vous aimeriez avoir une guidance ou une réponse, un conseil. Ou tout simplement, voilà, vous pouvez juste demander une guidance sans vous concentrer sur quelque chose de précis si vous n'avez pas de question précise. Et je vous montre, j'ai tiré 4 cartes, donc 1, 2, 3, 4. Et choisissez du coup celle qui vous parle le plus, celle qui vous attire. Et on va regarder ce qu'elles nous disent, ces cartes. Si vous avez choisi la numéro 1, on va regarder, on va se concentrer d'abord sur l'illustration. Donc on a une plante, alors en plus je ne suis pas du tout douée en plantes, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. En anglais, c'est valériane. Je ne sais pas du tout ce que c'est en français, mais bref. On a une plante qui est très droite. Il y a un côté un peu rigide. Et en même temps, dans sa base, elle va se lier à la queue d'un chat, qui au contraire, du coup, est très souple. Et ce chat est en train de dormir. Il a l'air vraiment apaisé. On a un soleil qui pointe le bout de son nez tout là-haut. Et on a des nuages qui apparaissent de part et d'autre de la carte. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? On a quelque chose de comme une dualité, en fait, entre quelque chose de rigide, avec le haut de la carte, avec la plante, qui va se transformer en quelque chose de souple, de doux, de relâché, en fait, une histoire de lâcher prise. Je pense que par rapport à votre question, peut-être qu'on vous conseille en fait de trouver une sorte d'équilibre entre tenir bon et lâcher prise. Il y a une citation de je sais plus qui dit ça. La vie est un savant mélange entre tenir bon et lâcher prise. Cette image, personnellement, me fait penser à ça. Je trouve que il y a cette idée-là, et en plus c'est intéressant parce que le chat, il est au niveau des racines. Donc peut-être, en fait, on vous dit de tenir bon, de rester fidèle à vos valeurs, et en même temps les racines de toutes ces valeurs, de toutes ces choses que vous construisez dans votre vie, bah, il faut un peu que ce soit la cool attitude, en fait, tranquille. On vous dit d'être tranquille, de faire confiance. Je trouve qu'il y a quelque chose comme ça. On va regarder la traduction, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je suis désolée, j'avais pas mis mon traducteur en route. Release, je ne savais pas ce que c'était, c'est libération, libérer la rigidité, il y a un truc comme ça. Mais c'est intéressant, c'est ce que j'avais vu au niveau de l'image. Je pense qu'on vous dit de vous détendre, en fait, tout en tenant bon, en fait. Ça peut paraître paradoxal, mais voilà. Sachant que le lâcher prise doit se trouver à la base de votre action, à la base de votre question. On vous dit qu'il y a un lâcher prise, il y a un truc à relâcher, en fait, je pense. On va regarder la deuxième. Deuxième carte, on a une sorte de... on dirait une pâquerette un peu. Je sais pas ce que c'est exactement, Daisy. J'aimerais bien que la caméra passe le point dessus, ce serait adorable. Voilà, magnifique. Alors, il y a cette fleur qui est au centre, on a ces petites copines qui font un cercle autour. On dirait c'est marrant comme c'était une photo d'identité, c'est drôle. Ouais, je sais pas, elle est encadrée comme si son visage était encadré, comme si voilà, si c'était un être humain, ce serait son visage qui serait encadré. Je trouve qu'il y a une idée de prendre sa place, parce qu'elle est au centre, d'oser se montrer, s'affirmer. Et là, c'est vrai que je vois, j'avais pas regardé, mais on a Be Yourself au-dessus. On vous dit d'être vous-même par rapport à votre question. On vous dit d'être authentique, de ne pas chercher à vous comparer. On vous dit, je pense, que vous avez votre place
dans le monde, et avoir votre place, ça ne veut pas dire ressembler à tout le monde. Vous avez votre place avec votre, ce qui vous rend unique, en fait. Donc le conseil, ce serait: n'essayez pas de ressembler aux autres, affirmez-vous, soyez vous-même et vous trouverez votre place. Je pense qu'il y a ça par rapport à votre question. Voilà, on va regarder la troisième. Alors, on a un soleil qui paraît presque enfermé dans une cage. Et tout autour, on a l'hiver. En même temps, il a l'air de vachement rayonner, ce soleil. On a vraiment une impression de chaleur au centre de la carte. Par rapport à votre question, ça peut être, on peut vous conseiller de rayonner même si les temps sont durs, en fait, j'ai ce sentiment-là. Même s'il y a quelque chose de difficile, on a l'idée de, en fait, ce cercle, en fait, qui est apporté par le soleil ici, mais qui revient ici, et même ici, en fait, je trouve. Je trouve qu'on a l'idée, en fait, que ça me fait penser à quand on fait tomber une pierre dans l'eau, on va avoir un premier cercle, un deuxième, un troisième, ça va faire des ondes dans l'eau. Et ici, c'est le soleil, donc l'idée, en fait, que commencer par rayonner juste avec ne serait-ce qu'un sourire ou remercier, avoir de la gratitude pour notre journée, ce genre de choses, en fait, ça va appeler d'autres petits bonheurs, d'autres belles choses. La phrase ici, c'est "Light in the darkness", donc voilà, la lumière dans l'obscurité. Par rapport à votre question, je pense qu'on vous dit de libérer votre feu intérieur. Je dis libérer parce qu'on a quand même une cage. Peut-être que vous n'osez pas pleinement rayonner, prendre votre place aussi. Le soleil, c'est aussi ça, c'est une énergie qui est quand même assez yang. Il y a quelque chose à libérer là, en fait. Ça peut faire penser aussi à la flamme dans le cœur si vous avez une attirance pour quelqu'un que vous n'osez pas lui dire. Ça peut être ici, voilà, de laisser parler la flamme dans votre cœur aussi. Et on va regarder la dernière, la numéro 4. On a une tasse de thé avec un tigre. Un tigre qui apparaît dans la fumée. On a un lapin aussi sur la soucoupe. Moi, c'est une carte qui me renvoie tout de suite à un truc de grand-mère. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que je suis chez ma grand-mère qui m'a fait du thé. Ça fait penser aux lectures dans les feuilles de thé, en fait. Ce violet un peu indigo, j'adore. On a le tigre qui apparaît dans la fumée comme une vision, je trouve, et qui est un symbole de force. Enfin, pour moi, ça évoque la force. En plus, enfin voilà, il nous regarde, il est de face. Il est majestueux, je trouve. En même temps, sur la soucoupe, on a un petit lapin. Et je sais pas, en fait, mais moi, je trouve qu'il y a une fragilité, clairement, là, au côté lapin, sont plus des proies que des prédateurs. Et en même temps, ce tigre qui est très fort. En haut, on nous parle d'amour, la force de l'amour. Un amour, justement, je me demande si ça peut pas parler, en fait, d'un amour des grands-mères. C'est-à-dire, un amour qui parfois peut être un peu dur comme le tigre, un peu vif. Les tigres aussi courent très vite. Et en même temps, la douceur, l'innocence du lapin. Peut-être, en fait, par rapport à votre question, trouver un équilibre jonglé entre la rapidité, la férocité du tigre, qui est plus dans une énergie yang, en fait, et la douceur du lapin, où il y a quelque chose de yin. En tout cas, la lavande va nous parler d'amour et aussi de soin, de gentillesse, voilà. Mais c'est juste que ce tigre au milieu, je sais pas comment vous le percevez vous, mais je me demande s'il n'y a pas le message, en fait, que l'amour n'est pas forcément tout rond, tout doux, et qu'on peut avoir un amour parfois qui protège, un amour qui voilà, ouais, qui va prendre les choses en main pour protéger, par exemple, le tigre qui va protéger son petit. Je trouve que, voilà, il y a ce côté-là, un côté un petit peu piquant quand même dans cet amour. Dans le texte, je sais qu'ils parlent de l'odeur de la lavande. Ils disent que c'est de base quelque chose qui apaise. C'est conseillé pour
le stress, je sais, l'huile essentielle de lavande. Et en même temps, il y a un arrière-goût, enfin une odeur de menthe un peu, quelque chose qui pique en fait. Et du coup, cette dualité-là entre douceur et fermeté un petit peu, voilà, je crois que c'est ça. Vous voyez comment ça répond à votre question. Mais peut-être que vous voyez autre chose. Moi, je trouve que c'est super intéressant parce que voilà, en travaillant juste sur les images, on peut déjà faire un sacré boulot. Sans même connaître les propriétés de la plante, on peut déjà avoir des informations. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou si vous avez vu d'autres choses, vous, personnellement, dans les cartes. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.